c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on repart sur 10 secrets d'un land de Disneyland Paris. C'est parti. Aujourd'hui, le land qui est à l'honneur, c'est le land Adventureland. C'est un land qui regroupe un petit peu plein d'endroits finalement. On a le côté Moyen-Orient, le côté un peu plus brousse, jungle, etc. Et le côté bien sûr des Caraïbes. Donc dans ce grand land, il y a plusieurs secrets que vous ne connaissez peut-être pas. C'est parti pour le premier secret. Pour ce premier secret, vous savez que j'aime bien qu'on y aille progressivement ensemble dans ces secrets. Surtout qu'on se balade tranquillement dans le land. Donc là, j'ai décidé qu'on allait commencer par les secrets qui concernent l'entrée du land. Plus particulièrement, la véritable entrée du land qui se situe juste à côté du château. Lorsque vous passez sous cette arche, cette magnifique entrée de Adventureland, il y a des petits bancs où on peut s'asseoir dans cette entrée. Et si vous levez les yeux, en fait, vous allez découvrir un lustre immense, mais est-ce que vous savez la provenance de ce lustre? Il a été offert par le roi Hassan II du Maroc, qui était le principal, ou qui est peut-être encore, ça je ne sais pas, le principal actionnaire d'Euro Disneyland. Autre petite anecdote, ils ont mis des bancs en dessous parce qu'avant il y avait des voitures qui passaient par là et ça devenait trop dangereux parce que le lustre est assez bas. Du coup, ils ont préféré mettre des bancs pour que plus aucune voiture ne puisse passer par ici. Le deuxième secret. Le deuxième secret d'Adventureland concerne toujours cette partie de l'entrée. Une fois que vous avez passé cette entrée, que vous levez les yeux, mais vraiment très haut, vous allez pouvoir vous apercevoir que sur une tour, il y a une chose un petit peu particulière, il y a un nid énorme avec un œuf géant à l'intérieur. C'est la tour la plus à l'est de l'entrée et cet œuf géant est en fait issu d'un conte des Mille et une nuits, des contes de Sinbad, et il s'agit de l'oiseau roc. Pour vous donner un ordre d'idée de pourquoi c'est si grand, eh bien on le décrit plus grand qu'un aigle, plus fort qu'un éléphant, donc en gros, il devrait faire 10 mètres de haut sur 20 mètres d'envergure. C'est une grosse bête bien portante, quoi. Pas très envie de la croiser personnellement, je sais pas vous, mais moi, sans façon. Allez, on passe au troisième secret d'Adventureland. Dans ce même secteur, je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention à ça, si vous avez déjà un peu vraiment regardé le plan du parc, mais il y a une minuscule attraction dans cette zone. Oui, une attraction. En fait, il s'agit du passage d'Aladin. En fait, quand vous rentrez dans le land, sur votre gauche, vous avez une boutique, mais en fait, si vous allez vraiment bien plus à gauche, eh ben vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle le passage d'Aladin, et en fait, c'est une mini attraction dans laquelle vous pouvez vous balader, et dans laquelle on a toute l'histoire du film d'Aladin qui est retracé. C'est vraiment très sympa à faire, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très joli, et franchement je pense que c'est quand même quelque chose à faire au moins une fois. On passe au quatrième secret. Toujours dans le thème d'Aladin, en fait, une fois que vous avez quitté cette petite zone, sur votre droite, vous allez pouvoir trouver une photolocation sur le thème d'Aladin. Donc vous allez avoir l'impression de vous retrouver dans un souk et d'avoir à disposition la lampe d'Aladin, donc la lampe du génie. Bon, attention, ne l'emportez pas avec vous, vous avez juste le droit de faire des photos, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des photos là-bas ou juste d'observer un petit peu, mais quelques fois par jour, je pense à un intervalle assez régulier, eh bien il se passe quelque chose de particulier dans cette zone puisque de la fumée sort de la lampe du génie. C'est plutôt surprenant la première fois, mais c'est plutôt très cool et ça fait un effet génial sur les photos, je trouve. On passe donc au cinquième secret d'Adventureland. Donc là, on va vraiment s'éloigner de là où on était, on va aller carrément dans une autre entrée. C'est plutôt l'entrée d'Adventureland par Fantasyland. Donc en fait, quand vous êtes à Fantasyland et que vous allez vers Peter Pan, vous avez un accès au land d'Adventureland. Vous arrivez directement en fait sur Pirates des Caraïbes. Mais un tout petit peu avant d'arriver à l'attraction, vous allez trouver le comptoir du capitaine. C'est quelque chose qui est apparu vers 2007. En fait, c'est une buvette à la base, dans laquelle aussi ils peuvent vendre des glaces, des pop-corn, etc., des boissons, enfin tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps d'observer un petit peu de plus près les éléments qu'il y a sur ce comptoir? Si vous faites très attention, vous allez trouver une bouteille sur laquelle il y a un blason un petit peu particulier, et en fait c'est le blason de la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes, je pense que si vous connaissez le film Pirates des Caraïbes, vous savez exactement de quoi je parle, et je trouve que c'est un clin d'œil incroyable au film qui a été rajouté ici, le sixième secret. Là, on
va aller après l'attraction Pirates des Caraïbes et on va se retrouver dans les grottes qui se trouvent juste après. Donc vous avez un petit pont avec une cascade magnifique. Mais si vous allez un petit peu plus loin, vous allez pouvoir rentrer dans des petites grottes un peu particulières. En réalité, c'est comme un labyrinthe, mais dans des grottes, tout simplement. Et bien, si vous avez le courage de vous balader dans ces grottes, vous allez certainement faire une découverte un peu macabre. Puisque dans ces grottes, il y a le squelette du pirate Ben Gunn, qui est tiré du livre de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Pas forcément envie de tomber dessus, mais je pense que vous devriez parce que je vous dis ça tout de suite dans le prochain secret, donc dans le 7e. Donc à côté de notre petit squelette très agréable, il y a en réalité quelque chose de bien plus intéressant à découvrir. Puisque non loin de ce squelette, eh bien vous allez trouver un trésor caché dans ces grottes. En tout cas, si vous n'avez jamais été dans les grottes, je vous conseille d'y aller. Ça vaut vraiment le détour, c'est plutôt cool à faire. On passe maintenant au 8e secret. Cette fois-ci, on va se retrouver dans le côté plus jungle du Land Adventureland. On va se retrouver en fait avant l'attraction Indiana Jones, bien avant, en fait dans une bifurcation dans laquelle vous pouvez soit aller à Frontierland, soit continuer sur Adventureland vers Indiana Jones. En fait, à cet endroit-là, vous allez pouvoir trouver le Cool Post. Il s'agit tout simplement d'un petit point de vente dans Adventureland, un petit point de vente de boissons fraîches, mais un peu particulier puisqu'il est sponsorisé par Coca-Cola et il y a même une petite glacière aux couleurs de la marque qui a été perdue dans cette zone. Et si vous la trouvez, n'hésitez pas à ouvrir cette glacière et surtout tendez l'oreille puisque vous allez découvrir le bruit, le son d'une boisson gazeuse qui s'ouvre et que l'on sert. C'est plutôt très perturbant mais c'est super bien fait. C'est parti pour l'avant-dernier secret de cette vidéo. Toujours sur notre chemin pour aller vers Indiana Jones, on va trouver un restaurant un petit peu particulier du parc. Il s'appelle le Colonel Hattie Pizza Outpost. Mais est-ce que vous savez qu'avant ça ne s'appelait pas du tout comme ça? En fait, pendant une année entière, ce restaurant ne s'est pas du tout appelé comme ça, mais c'est appelé l'Explorer Club. Vous pouvez même trouver encore un petit peu des vestiges qui rappellent ce nom dans le restaurant et autour du restaurant. Et en réalité, l'Explorer Club rendait hommage à un club privé qui se trouvait au Walt Disney World, qui avait ouvert en 1989 et qui a été fermé en 2009. On passe maintenant au dernier secret de cette vidéo. Eh bien, pour ce dernier secret, il va falloir baisser les yeux cette fois. Au tout début de cette vidéo, on parlait de toujours avoir le regard en l'air, mais là, c'est pas du tout le cas. Il va falloir baisser les yeux et regarder par terre. Puisque quand vous vous dirigez vers Indiana Jones, vous allez avoir l'impression que des petits animaux sont venus alors que, c'était pas tout à fait sec le sol. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous pouvez trouver des traces de pas d'animaux sur le sol tout le long du chemin pour aller jusqu'à Indiana Jones, mais vous pouvez aussi trouver des fossiles de feuillage, des fossiles de feuilles imprimés sur le sol. Donc c'est plutôt intriguant et je trouve que ça rapporte un petit peu de cachet à cette partie du land. Donc c'est plutôt très cool. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en likant la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous connaissez des secrets sur Adventureland dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez d'autres secrets sur le parc Disneyland Paris ou sur le parc Walt Disney Studios d'ailleurs. En tout cas, je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!